Alors, je travaille au sein de la DSI de mon entreprise en étroite collaboration avec la DRH et j'ai pour tâche de concevoir l'environnement de travail numérique de nos collaborateurs. D'une certaine façon, il s'agit de matérialiser le poste de travail du futur dans le présent. Je fournis donc tous les outils métiers nécessaires, logiciels ou matériels, pour faciliter le quotidien de nos collaborateurs, les rendre plus agiles, plus mobiles, plus collaboratifs. Je pense que c'est une priorité pour toutes les entreprises. Mais c'est sûr que ça l'est d'autant plus depuis la Covid-19. Cette période nous a enseigné qu'il était possible d'adopter une organisation hybride. Désormais, nous permettons à nos collaborateurs de partager leur temps de travail hebdomadaire entre le domicile et le bureau. Ils profitent d'horaires plus souples et passent moins de temps dans les transports. Et ça fonctionne suffisamment bien pour que mon entreprise ait décidé de réduire ses espaces de bureau et de transformer ses open space en lieux propices aux échanges sociaux et collaboratifs. On n'envisage plus un poste de travail fixe et attitré, mais plutôt la capacité de faire de n'importe quel endroit son poste de travail. La gestion de l'espace et la mobilité de nos collaborateurs. Nous voulons réduire l'espace que nous louons et faire des économies d'échelle, sans pour autant réduire le nombre de postes que nous pouvons accueillir. On ne met surtout pas nos collaborateurs dehors. Les PC avec lesquels nous travaillons habituellement, que ce soit des postes fixes avec ces fameuses tours, ou bien des PC portables, occupent beaucoup d'espace. Et cela nous empêche d'optimiser l'aménagement des locaux pour créer des designs plus conviviaux et qui encouragent la collaboration. Ensuite, qui dit organisation hybride signifie que nos collaborateurs vont régulièrement choisir de travailler de chez eux ou d'ailleurs. Il faut donc qu'ils soient dotés de matériel informatique mobile et capables de retrouver leurs outils métiers quel que soit l'endroit. Je vais vous le montrer, vous allez vite comprendre. On pourrait croire que c'est un disque dur externe. Eh bien non, c'est le ThinkCenter Nano. Et là-dedans, il y a tout mon poste de travail. C'est ni plus ni moins un ordinateur complètement fonctionnel avec son système d'exploitation et tous mes outils métiers. Il est aussi performant que la plupart des PC du marché, sauf qu'il tient dans ma poche et ne pèse que 500 grammes. Vous pensez bien qu'en matière de mobilité et d'économie d'espace, c'est très pratique. Nous sommes de plus en plus nombreux à l'utiliser. Et c'est d'ailleurs ce qui nous permet de repenser complètement l'aménagement de notre espace de travail. Puisque les ordinateurs et leur câblage prennent moins de place, nous pouvons adopter des designs plus conviviaux et adaptés au travail collaboratif. Nous avons été en mesure de réduire notre espace de travail sans abaisser le nombre de collaborateurs que nous pouvons accueillir en même temps. Le plus courant vient avec un câble USB-C, comme celui-ci, qui lui permet de se connecter aux écrans tout en étant alimenté. Cela nous permet d'envisager une grande variété d'aménagements. Selon la salle et l'ergonomie des espaces, nous avons plusieurs façons de faire. S'ils viennent au bureau, nos collaborateurs n'ont qu'à poser leur ThinkCenter Nano dans un casier ou sur l'un des supports prévus à cet effet. Lenovo propose une large gamme de matériel complémentaire, notamment des supports qui permettent de fixer le ThinkCenter Nano sur des murs ou encore à l'arrière des écrans. Ils n'ont qu'à le brancher, l'allumer et s'asseoir à la place de leur choix. Et bien sûr, c'est très pratique en cas de déplacement. Lorsqu'ils ont terminé leur journée, ils peuvent le reprendre et télétravailler le lendemain s'ils le veulent. L'ensemble de leurs données et leurs outils métiers les suivent où qu'ils aillent. Comme je vous le disais, le poste de travail est là où ils le décident. Nos données les plus sensibles ne sont pas stockées localement mais sur un cloud privé. Et les données présentes sur le ThinkCenter Nano de nos collaborateurs sont complètement chiffrées. Lenovo l'a équipé d'une puce prévue à cet effet. Donc même si l'ordinateur est perdu ou volé, nous sommes à l'abri du vol de données. Notre entreprise a pris des engagements RSE importants et tâche notamment de réduire sa consommation énergétique. Nous nous sommes aperçus que le ThinkCenter Nano nous fait économiser près de 15% d'énergie par rapport à nos précédents ordinateurs. C'est une très bonne nouvelle, surtout quand on sait que ça s'ajoute à nos économies d'échelle en matière d'espace locatif. J'imagine que toutes les entreprises qui ont les mêmes enjeux que nous pourraient y trouver leur compte. La finance ou, tiens, pourquoi pas l'industrie? Je connais des professionnels qui ont la même fonction que moi et qui doivent revoir la manière dont ils aménagent les usines. Ils ont souvent des obligations de rapprocher les unités centrales de chaînes de montage. La médecine aussi. Vous imaginez un hôpital où les médecins ne perdent pas de temps à retourner dans une salle équipée d'un ordinateur pour consulter les données médicales? Non. Vraiment, on peut envisager des cas d'usage partout.